Une famille dépose une plainte pour mort injustifiée contre Tesla pour un accident mortel en Floride. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Oh là là là, ça c'est moche. Ça c'est moche. Tesla a été nommé dans une poursuite pour mort injustifiée devant un tribunal fédéral de Floride par la famille de Mary Lou et Carl Silant. Ok, alors qu'est-ce qui s'est passé? Le couple californien a décédé alors qu'il conduisait sa Model S dans une aire de repos en Floride en juillet 2022. Selon un rapport de The Mercury News, les plaignants affirment que la voiture a mal fonctionné alors qu'elle a été conduite comme prévu et conçue. La poursuite allègue que la voiture était défectueuse mais ne précise pas ce qui a mal fonctionné. C'est un peu vague quand même. Cependant, la combinaison indique que la voiture est équipée de fonctions d'évitement et d'atténuation des collisions. L'accident s'est produit sur une sortie d'autoroute qui se séparait en deux voies à l'entrée d'une aire de repos. La Model S s'est retrouvée dans la voie réservée aux gros véhicules et est entrée en collision avec l'arrière d'un semi-remorque. L'accident a attiré l'attention des médias sur la possibilité que le logiciel d'assistance à la conduite autopilote soit impliqué. Bien sûr. Comme d'hab. Cependant, une enquête ultérieure a révélé que la cause était une erreur humaine. Oui, ça d'ailleurs, on l'avait traité, je crois. Effectivement, je m'en souviens, selon les détails de l'enquête annoncée par la Florida Highway Patrol le mois dernier. Et les données de la voiture ont montré que le conducteur avait appuyé sur l'accélérateur plutôt que le frein. Encore une erreur inadmissible qui s'est finie par une mort. Là, c'est l'erreur qui s'est payée cash, clairement. La Model S est ensuite rentrée dans l'aire de repos, roulant à 60 miles par heure, heurtant un trottoir puis la remorque. Bon, alors encore une fois, ça me rappelle l'accident spectaculaire en Chine où le mec fait qu'accélérer pendant 30 secondes là. Mais lui, c'est pareil en fait. J'ai l'impression que c'est la même chose. Au lieu de freiner, il a accéléré pendant plusieurs secondes quoi. Enfin, c'est. What? Je comprends pas. Franchement, c'est. C'est n'importe quoi. Franchement, j'ai pas les explications là. Donc la NHTS avait précédemment annoncé qu'elle enquêtait également sur l'accident, mais l'agence n'a pas émis de commentaires depuis l'annonce des résultats de l'enquête de la Florida Highway Patrol. Donc voilà. Alors, je sais pas ce que cherche à faire cette famille. Laver la dignité de ce conducteur, qui a fait une erreur inadmissible, encore une fois, qui n'est pas digne d'un conducteur automobile, qui a appuyé sur l'accélérateur pendant plusieurs secondes, d'affilée. Surtout d'affilée, c'est ça qui est important, au lieu d'appuyer sur le frein. Ou alors, est-ce qu'il a pas tenté de se suicider, comme le mec qui s'est jeté d'un ravin avec un modèle Y, et avec toute sa famille à l'intérieur? Franchement, on peut tout croire. On peut se demander, franchement, comment c'est possible. Bon, bref, de toute façon, à mon avis, ils n'auront pas gain de cause, puisque la Florida, machin truc, là, a dit que c'était une erreur humaine. Donc, voilà, leur poursuite, là, servira à rien, je pense. Ils vont perdre plus d'argent et de temps qu'autre chose. Vous en pensez quoi, vous? Ciao.